Punaise, mais c'est quoi ces parents? Ils attachent pas la ceinture? C'est quoi ça? Ils ont quoi dans le ciboulot? Je n'en reviens pas. Dorian réussira-t-elle à être moins stricte? Tu me pousses pas? Comment? Tu me pousses pas? Je t'ai dit... Cette fois encore, le défi est de taille pour Super Nanny et parfois un défi peut en cacher un autre. Pourquoi vous ne vivez pas tous ensemble hein? Moi, de mon côté, ça m'irait très bien de vivre ensemble. Alors attendez, j'arrive. Bref, je suis de retour. Je suis de retour parmi vous. Ah punaise. Ok. On continue. Après 20 ans d'expérience en tant que gouvernante d'enfants dans de grandes familles, j'ai beaucoup à partager. Depuis que je suis Super Nanny, j'ai eu l'occasion de rencontrer 11 familles inoubliables. Et quelle belle aventure! J'ai couru dans tous les sens. Parfois j'ai dû être, comment dire, un peu ferme. Tu es puni, Nicolas. Et ce n'est pas toi qui décides. On regarde le mur. Elle a aimé la plus de jouets. J'ai dû réapprendre les bases de l'éducation à plusieurs papas et mamans. Je ne te porterai pas. Je ne te porterai pas, Tom. Un dicton qui dit dans le doute, abstiens-toi. Là, ça me gonfle, franchement. Là. Le vocabulaire, jeune femme. Mais j'ai vu aussi la paix revenir dans les foyers. J'ai réalisé qu'il fallait faire beaucoup de câlins à ces enfants. Leur donner de l'amour, en fait. J'ai vécu des petits moments de joie. Pas grand cru. Et des grands moments d'émotion. Je suis là pour vous aider. Tenez bon encore un peu jusqu'à demain. Viens vers moi. Tu vas nous manquer. Merci les filles. J'ai brûlé de mes mains. J'ai pensé pour aller dans vos prochaines familles. Merci. Mais il y a encore beaucoup de travail. Je suis prête à rencontrer de nouvelles familles et à me lancer dans de nouveaux défis. On ne naît pas parents. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a pas de mauvais enfants. Je pense tout simplement que les parents manquent de clés. Des fois, on est trop jeune, on se laisse déborder, par notre vie, par notre quotidien, par plein de choses, par plein de facteurs et qui font que, on sait plus. Ça s'apprend d'être parent. Attention, Super Nanny arrive. Il est temps maintenant pour notre Super Nanny de découvrir la famille qu'il a appelée au secours. Bien. Alors, pourquoi est-ce que cette petite famille m'a appelée? Bienvenue à Saint-Étienne-du-Rouvray en Seine-Maritime. C'est ici que vivent Dorian, mère au foyer de 27 ans, Thierry, restaurateur de 52 ans, les parents aujourd'hui séparés de Lohan, 6 ans, Gabriel, 4 ans et Roman, 2 ans. Dorian a 18 ans quand elle rencontre Thierry, de 25 ans, son aîné. À 55 ans, il est déjà père de 2 enfants. Mais l'amour n'a pas d'âge et entre eux, c'est le coup de foudre immédiat. Quelques mois plus tard, Dorian tombe enceinte sans le dire à Thierry, qui n'avait pas forcément prévu d'être à nouveau papa aussi vite. Moi, j'ai été le dernier informé de l'heureux événement. Quelques mois après la naissance de Lohan, Gabriel arrive aussi par surprise. Gabriel, apparemment, Dorian aurait pris sous pilule. Voilà, ça a été une deuxième grande surprise. Mais pourquoi faire ça? Je comprends pas.
Là aussi, c'est au tour des parents de s'occuper bien des enfants. Après, je vais pas aller dire que les parents c'est des mauvais parents, parce qu'il y a de tout. Mais faudrait s'améliorer un peu sur la sécurité en voiture. Pour moi, Puis, Dorian et Thierry décident ensemble d'avoir un troisième enfant, Roman, 2 ans aujourd'hui. Mais ce bébé verra aussi la fin du couple. Il y a 1 an et demi, Thierry et Dorian se séparent. Une séparation à l'initiative de la maman. j'étais mis au pied du mur. J'ai appris qu'il fallait plus que je rentre à la maison. Voilà. Et j'ai fait ça pourquoi? Pour qui? T'avais pas de temps pour les enfants, t'étais toujours au travail, il y avait pas de vacances. Donc voilà pourquoi j'ai pris la décision de quitter Thierry. Et je voulais en fait le faire réagir. Malheureusement, la réaction n'a pas suivi et Thierry a continué à ne pas se rendre disponible pour sa famille. Pourtant, malgré la séparation, la relation des ex-compagnons est restée très bonne. Aujourd'hui, le papa vit à 15 minutes en voiture du domicile de la maman et voit ses enfants tous les matins pour les emmener à l'école, ainsi que les mercredis et jeudis. De son côté, Dorian les garde le reste de la semaine. Le problème est que d'un appartement à l'autre, Tiki Proco qui avait... emmené à l'école, ainsi que les mercredis et jeudis. De son côté, Dorian les garde le reste de la semaine. Le problème est que d'un appartement à l'autre, les règles changent radicalement. Quand j'ai les enfants à la maison, c'est leur plus grande récréation de la semaine. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'interdit, c'est sans loi chez moi. Mange-la avec tes doigts. Tu l'as plus avec la fourchette avec tes doigts, mange. Non, t'as décidé que... Non, bah démerde-toi. Ok. Aucune autorité, ce petit papa. Thierry est un papa de type très laxiste. Oui, d'accord, je comprends, il veut faire un papa cool. Mais quand même, faut un peu d'autorité pour l'enfant, sinon il n'y a pas de règles. Et à tout moment, ça peut être dangereux, quoi, pour l'enfant. Même pour le parent, quoi. Donc, ce que je comprends pas, c'est que, je sais pas, rajouter une règle, bon, d'accord. Oui, voilà, il peut. Mais quand même, c'est un peu dangereux. C'est tout passé. Donc c'est très difficile pour moi parce qu'en fait, quand les enfants sont avec papa ou qu'ils sont en contact avec lui, je dois reprendre toute l'éducation à zéro en fait. Dorian, c'est une bonne maman, mais c'est quelqu'un de pas patient du tout. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un de pas patient. Lève ta tête. Oui, vous me saoulez là. C'est maman stricte moi. C'est-à-dire, il y a telle heure, c'est la douche, telle heure, c'est le repas. Oui, d'accord, elle, c'est la maman bien. Mais non plus, faut pas être trop strict avec l'enfant parce qu'après, y a des moments où tu peux pas le comprendre. Et c'est là que ça peut devenir dangereux aussi. Donc en fait, faut être le parent parfait. Ni trop cool, ni trop strict. Faut être le juste milieu. Mais après, franchement, si t'as un parent strict, mais que tu le maltraites pas, genre, voilà, franchement, ça va. Mais le minimum, ce serait d'être le juste milieu, quoi. Non plus, je parle pas d'être trop cool ni trop strict, hein. T'as pas le choix, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bien, je crois qu'il y a un vrai problème avec les parents, là. En effet, Thierry et Dorian ont... Punaise, ça me fume. Ah, il y a un vrai problème avec les parents, là, de Super Nanny. Je sens que ça va être une dinguerie. Ah, punaise. Déjà, rien que sur l'image, on voit qu'il y a un truc qui va pas. En effet, Thierry et Dorian ont une vision de l'éducation à l'opposé l'un de l'autre. Résultat, Lohan, 6 ans, Gabriel, 4 ans et Roman, 2 ans, n'ont plus de repères et ont chacun leur manière de le faire comprendre à leurs parents. Gabriel, un petit garçon de 4 ans qui est plein de vie, se dévergonde beaucoup. Il entre dans un système qui fait que on a beaucoup de mal à le tenir, quoi. Oh punaise, ça me fume la tête là. Garçon de 4 ans qui est... Regardez-moi cette tête. Non mais franchement là. C'est quoi ça? Madame! Oh! C'est quoi ça? Je comprends pas pourquoi sa tête elle est comme ça. Je comprends pas. Bref.
Eh, mais attendez, on n'est pas dans le thème, là. On n'est pas dans le thème. La chaise, elle n'est pas dans le thème. On est dans le thème colère, triste, ou alors joyeux, qui, je pense, n'est pas le cas. Vous savez quoi, je vais mettre multicolore ensemble. Bref. Et plein de... Roman s'exprime qu'en criant ou en pleurant, donc voilà, elle sait rien faire d'autre. Roman? Pourquoi tu pleures encore là? Pardon, mais là, ça m'aurait déjà cassé la tête. Hein. Je serais déjà partie. Hein. En 10 secondes. En 10 secondes, tous les cris qu'il y a eu. Elle sait rien faire d'autre. Roman? Pourquoi tu pleures encore là? Elle se lève, elle hurle. Quand elle n'est pas contente, elle frappe, elle mord, elle pince, elle tire les cheveux. Hé, tu tapes pas? Tu veux une fessée ou pas? Non? Tu vas aller dans ta chambre? Non, donc tu manges ton gâteau s'il te plaît, dépêche. Toute la journée, c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle pleure tout le temps, cette petite Romane? Et au milieu de cette joyeuse cacophonie, Lohan, 6 ans, a du mal à trouver sa place. J'ai l'impression de m'éloigner justement de ma fille et de pas lui donner forcément ce qu'elle me réclame parce que je suis concentrée à reprendre l'éducation de mes deux petits qui sont infernaux. C'est vrai que ça c'est très dur et c'est vrai que ma fille doit en souffrir de ça. Maman, Vas-y, dis. elle est belle. Avec maman, j'aimerais qu'on passe du temps ensemble, qu'on fasse des dessins, qu'on joue. Oui, parfois, faut être du côté de l'enfant, parce que quand t'es trop avec un des... Après, là, je comprends. La mère, elle essaye de remettre l'éducation, parce que c'est à cause du père, ça. Le père, il doit faire quelque chose. Parce que là, c'est pas normal. Le père, ce qu'il devrait faire, c'est qu'il redonne une bonne éducation. Comme ça, il aide la mère. Et la mère, après, elle peut passer du temps avec tout le monde, en fait. Et en fait, c'est à cause de ça. Docteur, un truc comme ça. J'ai l'impression que maman aime être plus avec Roman et Gabriel toute seule, mais moins avec moi. Aujourd'hui, face à des enfants déboussolés, Dorian et Thierry ont un point commun. Ils ne savent plus comment gérer la situation. Moi aujourd'hui, je me sens par rapport au comportement des enfants très stressée et très très fatiguée et dépassée. Je sais plus comment réagir avec eux. Tu vas arrêter de te ficher de moi, Lohan, parce que là je rigole pas. Quand t'arrêteras de pleurer tout le temps, tu seras moins puni. On est bien d'accord? J'aimerais avoir de l'aide de la part de Super Nanny. Qu'elle recadre les choses, qu'elle leur apprenne qu'il y a des règles de vie, qu'il y a de la discipline. Pour Super Nanny, il est temps d'intervenir. Bien, eh bien, je vais commencer par aller découvrir maman avec ses petits. Ensuite, j'irai chez papa. À Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, c'est le premier jour d'observation pour Super Nanny qui arrive chez Dorian, la maman en charge des enfants ce matin. Nous sommes mercredi, il est 7h30 et tout le monde est déjà sur le pied de guerre, car aujourd'hui, il y a école. Bonjour. Bonjour Dorian. Vous allez bien? Oui, très bien. Et vous? Oui. Bonjour les enfants. On dit bonjour les loulous. Ça va Gabriel? On se fait un bisou? Bonjour Lohan. Bonjour Roman. Oui, il n'y a pas de problème. On se dira bonjour tout à l'heure. On se dira bonjour tout à l'heure. Pour les bisous, on verra plus tard. Roman, 2 ans, n'est visiblement pas bien réveillé.
bien. Il est 8h, comme tous les matins, Thierry vient chercher Loan, 6 ans, et Gabriel, 4 ans, pour les emmener à l'école. C'est aussi l'occasion pour Super Nanny de découvrir le papa des enfants. Spiderman, tu vas à l'école en pyjama, Spiderman? Super Dani. Enchanté. Bonjour monsieur. Bonjour. La première rencontre avec le papa, c'était assez amusant. Il était gêné quelque part. Il n'était pas à l'aise. Et aussitôt passé la porte, les ennuis commencent pour Thierry. Roman veut aller sur les genoux de papa à la place de sa sœur et compte bien le lui faire savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a cette jeune fille? On sait pas. C'est papa, voilà. Papa, maman. C'est un caprice pour dire papa, je veux que tu me prennes. Je sais pas. Parce que mademoiselle ne s'exprime pas, mademoiselle Non, elle a pas pleure. envie. Voilà, elle a pas envie. Elle devrait, mais non, ne peut pas faire d'effort. Ça sert à rien de parler, puisque... Ah. Hein, ça sert à rien d'essayer de parler. D'accord. Même si elle a eu gain de cause, Roman n'en a pas fini avec les caprices. À peine 5 minutes plus tard, les pleurs de la petite se font à nouveau entendre dans l'appartement. Arrête s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as? Dis à maman, qu'est-ce que t'as? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Hein? Un biberon? Non, tu en as déjà eu un, c'est bon, on recommence pas. Écoute-moi, tu arrêtes de pleurer. T'es fatigué? C'est à cause de qui que t'es fatigué? Tu sais pourquoi tu t'es levé cette nuit? Ouais, mais je vous ai dit... Là, vous la punissez, là, en fait? Ouais. Parce que... Alors arrête pas de pleurer. Et ça Parce me- qu'elle pleure ça me prend tout le la temps, tête. donc vous la... Ça, je la mets dans la chambre dans le seul but où, de toute manière, plus je lui aurai ce qu'elle a, plus elle va hurler en fait. Donc, j'essaye de tout faire pour qu'elle se taise, mais rien n'y fait. Nouvelle mission pour Super Nanny, apprendre à Roman à s'exprimer sans pleurer. Romane, c'est une enfant qui s'exprime uniquement au travers des pleurs. Elle parle peu. Il va falloir que tu lui expliques qu'elle est une grande fille maintenant. Ce n'est plus un bébé. Mais l'heure tourne. Il est temps pour Thierry et les deux aînés de partir à l'école. Sylvie est encore loin d'imaginer ce qui l'attend. Sylvie? Et ils mettent pas la ceinture, eux. Ah, je les attache jamais. Vous les attachez jamais. Vous n'attachez... Et en plus, il sourit. Mais c'est quoi ça? Et en plus, il sourit ce... Je vais pas en parler plus, sinon je vais m'énerver là. jamais vos enfants? Mais vous mettez leur vie en danger. Oui, enfin, je sais pas, mais je les attache jamais. Pour aller à l'école, je les attache jamais. Parce que l'école, Moi, je m'excuse, mais moi, j'ai pas le droit de vous laisser faire ça. Donc, il faut les attacher. Ouais, on va les attacher, si vous voulez. Super Nanny a très très mal réagi au fait que je mette pas la ceinture. Elle l'a complètement scandalisée, je pense. La ceinture, c'est une obligation. Et pour ses enfants et pour soi-même. Je suis désolée, mais je n'ai pas le droit de vous laisser faire ça. Je peux pas. Pour moi, c'est de l'inconscience, là. Allez, vas-y. Il y a des choses où c'est pas possible. Thierry semble avoir bien compris la leçon. Tout le monde peut reprendre la route en toute sécurité, direction l'école. C'est parti. À tout à l'heure, chérie. Mais à peine 10 minutes plus tard, nouveau problème de sécurité. Gabriel, 4 ans, sème Thierry et Super Nanny, ce qui n'a pas l'air d'inquiéter le papa. Donc, il prend toujours de l'avance comme ça, là, Thierry, le petit. Oui, quand il a Pas envie de peur. courir, soit il prend de l'avance, soit il est derrière, mais je l'attends pas, parce que j'ai pas le temps. Moi, tant que je l'ai vu, je m'inquiète pas plus, quoi. Je le laisse partir devant, je sais qu'il connaît la route, je sais tout droit, donc pour moi, c'est pas vraiment un souci, quoi. Par contre, moi, je regarde et prête à me dire prépare-toi à courir s'il y a besoin, parce que on ne peut pas faire confiance à un enfant qui a 4 ans. C'est pas possible. Après un trajet pour le moins périlleux, Gabriel arrive à l'école sain et sauf. Thierry peut partir travailler et Super Nanny peut souffler.
Quelques heures plus tard, Thierry récupère les enfants à l'école. En effet, nous sommes mercredi, le jour de garde du papa qui ramènera les enfants à leur maman le lendemain. Mais avant de rentrer à la maison, passage obligé par le supermarché pour acheter de quoi dîner le soir. Et là, Super Nanny ne va pas être déçue. Alors, qu'est-ce qu'on prend à manger? Pizza. Pizza, Gabriel. Pizza. Tu vas la manger? Pizza. Hein? Pizza. Pizza quoi? Pizza menthe? Pizza menthe. Pizza menthe, bon. Et toi, Mimi, tu veux quoi, toi? C'est original. Ouais, original. Donc là, Thierry, c'est eux qui font le menu? C'est eux Oui, qui c'est eux qui font leur fait- menu. Tout le temps. D'accord. Ouais, c'est eux qui... Comme ça, je suis sûr qu'ils mangent normalement. Normalement. Ce sont les enfants qui décident de leur menu et du menu de papa aussi. Amusant. Ou pas. Tu veux ça? Ça, tu manges? Donc la petite mange des saucisses? Ouais, avec papa. Et Avec puis, papa voilà. et puis les grands mangent Ouais, mange de la pizza. Et avec il y aura du saucisson en entrée. du saucisson avec de la pizza au Voilà. chorizo. Tout est très Et des équilibré. saucisses avec des saucissons. Avec de la purée, peut-être. Effectivement, c'est très équilibré. Ouais, Ouais. c'est toujours équilibré. avec ça. Je vois. Papa acquiesce à tous les caprices des enfants, c'est eux qui décident des menus, des courses. Papa trop laxiste. Moi, ce mode de fonctionnement, bah, j'ai toujours eu dans le but de leur faire plaisir, quoi. Juste pour dire, bon, bah, si ça vous fait plaisir d'acheter ça, vous achetez ça, quoi. Viens, Gab. Depuis le matin, Super Nanny va de découverte en découverte avec ce papa un peu trop cool. Mais pour l'heure, elle est toujours en phase d'observation. Il est 16h, le chariot est bien rempli. Thierry peut maintenant ramener toute la petite famille chez lui. Je vais descendre, ouais. Depuis la séparation avec Dorian, la maman, il y a 1 an et demi, Thierry vit dans un petit appartement en plein cœur de Rouen, à seulement 15 minutes du domicile de son ex-compagne. C'est ici qu'il accueille les enfants une soirée dans la semaine, le mercredi. Voilà. Attends, laisse. Mais non, mais tiens, regarde, on va boire un truc comme ça, regarde. Hop là. Voilà. Donc c'est là que vous habitez, Thierry. C'est là que j'habite, moi, ouais. D'accord. C'est dans une pièce avec étage. Faites visiter. On fait visiter. Allez, on monte. Voilà. Donc là, c'est la pièce Là, c'est la principale. pièce principale. D'accord. Et la petite, elle dort ici, elle dort La là. petite, elle dort là, ouais. D'accord. La chambre. Ok. Voilà. Et les enfants, ils dorment. Alors, généralement, Gabriel dort avec papa en haut. Et Lohan dort avec sa sœur en bas. sur le canapé. Sur le canapé. Et Roman dort dans son lit. D'accord. Son lit parapluie, quoi. Ça fait chambre de fille et chambre de gars, à peu près. J'ai été très surprise de voir où vivait ce papa et où il accueillait ses enfants. C'est camping, mais vraiment camping. Chez Thierry, c'est système D. Le papa, qui est très occupé par son travail, n'a jamais pris le temps d'aménager confortablement son petit appartement pour les enfants. Mais Sylvie n'est pas au bout de ses surprises. Le manque de confort oblige même Thierry à improviser lorsqu'il faut changer la petite Romane. Magnifique. On change de cul maintenant? Bah si, il faut changer de cul. Ah bah oui, il faut changer de cul. Ah oui. Vous changez quoi? Son cul? Vous parlez comme ça, vous? Oui. Voilà. Ah voilà. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le peu d'organisation de papa chez lui. Ça va faire partie de mes premières actions, d'essayer d'organiser un petit peu la venue des enfants. Ça vous convient, là, la situation là, comme ça? La situation comme ça, moi je m'en passerai, mais je m'adapte puisque ça permet à Dorian d'avoir une soirée dans la semaine qui la libère des enfants. Voilà, mais sinon moi je préférerais qu'on soit tous ensemble, bien sûr. Cette révélation de Thierry interpelle Super Nanny. Elle cherche alors à comprendre les raisons de la séparation des parents il y a 1 an et demi. Expliquez-moi pourquoi vous ne vivez pas tous ensemble. Moi je serais partant pour vivre ensemble. Moi de mon côté, ça m'irait très bien de vivre ensemble. Pourquoi Dorian ne veut pas, alors? Parce Qu'est-ce qu'elle que vous- elle me reproche que j'ai pas assez de temps pour elle, quoi. En effet, Dorian a toujours reproché à Thierry de se consacrer entièrement à son travail, délaissant l'éducation des enfants au passage. Vous avez envie
d'améliorer la Je le fais situation. pas, pour l'instant je le fais pas, mais c'est vrai que pour elle je pourrais le faire, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Je D'accord, pourrais changer des choses et me sévir un peu plus, quoi. ok. Enfin, Parce que sévir un c'est peu plus. principalement ce qu'elle vous reproche. Voilà, je c'est crois. principalement ça, ouais. Ok, Voilà, c'est de pas être sur la même longueur d'onde qu'elle, et voilà. tout à fait. Parce qu'elle a... Ouais, elle a un peu le mauvais rôle. Parce qu'il y a qu'elle qui est éducatrice. Ouais, ouais. Ok, bien. Voilà. Eh bien, on va essayer de travailler tous ensemble dans ce sens-là. Thierry semble avoir envie de vivre à nouveau avec Dorian et ses enfants. Pour Super Nanny, la situation est désormais éclaircie. Mais la journée d'observation n'est pas terminée. Il est 20h30. Après les bains des enfants, la préparation du dîner démarre. Et là encore, l'organisation laisse Sylvie perplexe. Vous mangez sur la petite On table mange sur la là, petite table, ouais. mais les 4 assiettes ne rentrent Non, pas. il y a 3 assiettes, moi je mange Vous mangez comment? soit dans la casserole après, soit après. Hop, Mais alors pourquoi vous les installez pas sur la grande table? parce que j'ai que 2 chaises. Ouais, mais non, je les installe jamais. Je les Donc vous installe avez une table qui est là en décoration. Ouais, un peu ça. D'accord. La table mise, papa peut retourner en cuisine. Au menu de ce soir, pizza, saucisse, saucisson, petits pois et doigts grillés. Faut faire attention, chérie. Papa n'a pas conscience de ce que c'est réellement de... Faut faire attention, chérie. Papa n'a pas conscience de ce que c'est réellement que de s'occuper d'enfants. Elle ne Non. devrait même pas être dans la cuisine. Allez, va. Alors, le conseil de Super Nanny. La cuisine est un lieu aux multiples dangers. Lors de la préparation des repas, évitez... Allez, va. Va, on va manger bien. On ne plaisante pas avec la sécurité dans une maison avec ses enfants, c'est pas possible. La catastrophe a été évitée de justesse. Les enfants peuvent enfin passer à table. Tu veux pas ça? Oh non, tiens. Allez, ça c'est un... Tiens, on va manger les petits pois, regarde. Et nouvelle découverte, pendant que les enfants sont dans le salon, Thierry préfère rester dans la cuisine. Moi, je mange debout vite fait et tout le temps. Ah d'accord. Ouais, j'ai horreur de passer du temps à table. Pour moi, c'est du temps de perdu à table. Donc, genre, les 5 jours où je suis au travail, généralement, je mange jamais. Ah, vous ne mangez pas pendant 5 jours? Ouais, je mange, ou sinon, je me fais des pâtes la nuit en rentrant, une fois de temps en temps. Vous mangez 2 jours sur 7. Ouais, des repas assis à table. Ouais. Thierry, excusez-moi, mais c'est une blague. Non, c'est toujours comme ça. On a besoin de s'alimenter. Et pour les parents, on montre l'exemple aux enfants. Si on veut qu'ils grandissent et qu'ils aient une croissance normale, il faut leur montrer l'exemple. Super Nanny, à ce moment-là, était outrée. Je pense qu'elle va y remédier, faire en sorte d'y remédier rapidement. Ça l'a choquée. C'est sûr, Super Nanny va avoir du travail. Après un repas qui se termine chacun de son côté, il est 21h, l'heure d'aller se coucher. Et comme l'avait déjà pressenti Sylvie, il s'agit d'un moment plus que compliqué. Ce soir, Lohan dort sur la mezzanine, Roman dans son lit en bas et Gabriel sur le canapé. Donc là, comment ça se passe? Donc Gabriel dort ici. Ouais, elle va dormir sûrement ici. Moi, je dors là par terre à côté de lui. Non, j'ai pas besoin, mon chéri. Vous dormez par terre? Ouais. D'accord. Voilà, c'est comme ça. J'aurais tout entendu ça. Super Nanny en a assez vu pour aujourd'hui. Elle peut quitter l'appartement pour laisser les enfants s'endormir. La première journée d'observation s'achève et le premier constat est sans appel. Je suis incroyablement ébahie par ce que je vois. Je n'en reviens pas. Il est 10h du soir, les enfants ne sont toujours pas couchés.
Donc je vais, moi par contre, aller me coucher parce que j'ai encore une très très longue journée demain qui m'attend. À Rouen, en Seine-Maritime, il est 7h30. Le deuxième jour d'observation de Super Nanny va commencer chez Thierry. Bon, ce sera la fin de cette vidéo. On fera une partie 2 à 10 likes. J'espère que ça vous a plu. Sinon, ciao!